Depuis la nuit des temps, un principe caché guide les sages, les alchimistes et les mystiques. Un secret si puissant qu'il était murmuré dans les temples, gravé dans les pierres, caché dans des textes que presque personne ne pouvait comprendre. Ce secret n'est pas loin de vous. Un principe si simple que beaucoup l'ignoraient, mais si révélateur que quiconque le comprend ne verra plus jamais le monde de la même manière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ceci n'est pas de la poésie, ceci n'est pas une métaphore, ceci est une clé cachée, une carte qui relie l'humain au divin, le visible à l'invisible, le quotidien à l'éternel. Au cours de ce voyage, vous découvrirez comment ce principe était présent dans les civilisations anciennes, dans les symboles de la nature, dans les enseignements sacrés et surtout en vous-même. Car il ne s'agit pas seulement de connaissances philosophiques, c'est un appel à l'éveil. Il y a des milliers d'années, dans les profondeurs du mystère hermétique, apparut un texte que beaucoup considèrent comme la racine de toute sagesse cachée, la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. On y lisait une phrase si énigmatique qu'elle traversa les cultures, les religions et les siècles. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'était pas une simple prouesse poétique, c'était un code, une clé secrète que les alchimistes utilisaient pour transformer les métaux, mais aussi pour transformer leurs âmes. Une révélation qui révèle un lien invisible entre l'univers et les êtres humains. Une carte qui nous rappelle que chaque action, chaque pensée et chaque vibration résonnent dans le cosmos tout entier. Les sages l'avaient compris. Le ciel et la terre, le macrocosme et le microcosme sont les reflets d'une même vérité. Et celui qui parvient à la comprendre ouvre la porte au miracle d'une seule chose, l'union entre l'humain et le divin. Hermès Trismégiste, personnage mi-dieu mi-homme, était surnommé le 3 fois grand pour sa maîtrise de la philosophie, de l'alchimie et de la spiritualité. Son message, contenu dans la table d'émeraude, semblait simple, mais il dissimulait de multiples significations. Pour le lecteur superficiel, ce n'était qu'un proverbe. Pour l'initié, c'était la clé pour comprendre que tout ce qui se passe dans l'univers se reflète aussi dans notre vie intérieure. L'ordre des planètes, les saisons, les cycles de la nature, tout correspondait au rythme du cœur, des émotions et des pensées humaines. L'expression « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » révèle qu'il n'y a pas de séparation entre le cosmos et les êtres humains. Les lois qui régissent les étoiles sont les mêmes que celles qui régissent nos vies. Tout comme le soleil illumine la terre, la conscience illumine l'esprit. Tout comme la lune influence les marées, elle influence également les eaux intérieures de nos émotions. Comprendre cette correspondance, c'est reconnaître que nous ne sommes pas des fragments isolés, mais le reflet vivant d'un tout. Aujourd'hui, ce principe perdure. Quand vous regardez un arbre pousser vers la lumière, rappelez-vous que vous aussi pouvez vous élever avec la même force. Quand vous voyez couler une rivière, rappelez-vous que la vie exige aussi de vous mouvement et adaptation. Et quand vous regardez les étoiles, rappelez-vous qu'elles sont le reflet de l'étincelle qui brûle en vous. La table d'émeraude n'est pas un texte du passé, c'est un rappel intemporel que l'univers entier réside en vous, et qu'en vous transformant, vous transformez aussi le monde qui vous entoure. En entendant ces mots, certains sont simplement curieux, mais d'autres ressentent l'appel. Si vous le ressentez, écrivez dans les commentaires « Comme en haut, ainsi en bas ». Depuis l'aube de l'humanité, différentes cultures ont construit des temples, écrit des livres sacrés et laissé derrière elles des symboles qui n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient des messages codés, fragments d'une vérité universelle qui résonne encore aujourd'hui. L'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. En Grèce, Platon nous avertissait que ce que nous voyons n'est qu'une ombre, le reflet de réalité supérieure, invisible à l'œil nu. Dans la Kabbale hébraïque, l'arbre de vie était une carte de l'univers et de l'âme, révélant que chaque sphère, chaque chemin existe aussi à l'intérieur de l'être humain. Différents pays, différentes langues, mais la même vérité se répétait sans cesse, tel un écho dans le temps. L'univers n'est pas extérieur, il est en vous.
Pour eux, regarder vers l'extérieur et vers l'intérieur était un même voyage. L'étoile au firmament et l'étincelle dans votre cœur font partie du même feu éternel. Des siècles plus tard, dans la Grèce antique, un autre sage décrivait un mystère similaire. Platon parlait de la caverne. Les humains vivent en voyant des ombres sur un mur, persuadés que c'est la réalité. Mais la vérité se trouve au-delà, sur un plan invisible, dans un monde d'idées éternelles qui façonne tout ce que nous percevons. Le message était clair, ce que vous voyez n'est pas ce qui est, mais un reflet de la vérité. Un reflet de la vérité. Un enseignement qui ne contredit pas les sages d'Orient, mais le confirme sous un autre angle. En terre hébraïque, les mystiques kabbalistiques ont conçu l'arbre de vie, un diagramme sacré composé de 10 sphères et de 22 chemins qui, à première vue, ressemble à une carte du cosmos. Mais en y regardant de plus près, on découvre que c'est aussi une carte de soi-même. Chaque sphère représente un niveau d'existence, physique, émotionnel, mental, spirituel. Chaque chemin est un chemin de connexion. Et tout ce qui existe dans les cieux trouve son reflet dans l'âme humaine. Inde, Grèce, Israël, Égypte, Chine, chaque culture a parlé, avec des symboles différents, de la même révélation. Que l'univers n'est pas séparé de l'humanité. Que chaque pierre, chaque étoile et chaque souffle de vent sont le reflet de la même conscience qui palpite en vous. Ce qu'ils ont laissé écrit, gravé ou transmis de maître à disciple n'étaient pas des mythes creux. C'étaient des clés pour ouvrir une porte oubliée. La compréhension que nous sommes le cosmos qui se regarde lui-même. La nature ne ment jamais. Chaque feuille, chaque rivière, chaque étoile recèle un message caché. Un langage sacré qui ne s'écrit pas en lettres, mais en formes, vibrations et motifs qui se répètent à toutes les échelles de l'univers. L'escargot en spirale suit les mêmes proportions que les galaxies qui tournent dans le cosmos. Les branches d'un arbre se développent comme les connexions neuronales de votre propre cerveau. Et chaque cellule de votre corps bat au rythme des mêmes lois qui régissent les marées, les saisons et les cycles de la vie. Rien n'est déconnecté. Tout obéit à un dessein profond, parfait et sacré. Un langage universel qui parle même si peu savent l'écouter. Les cultures anciennes le connaissaient bien. Les Égyptiens construisaient des temples selon des proportions sacrées. Les Mayas et les Druides observaient le ciel pour harmoniser leur vie avec les cycles de la terre. Les sages hindous parlaient de la danse cosmique de Shiva, où tout est créé et détruit selon un rythme éternel. Cette connaissance n'était pas une superstition, c'était une science spirituelle. La reconnaissance que le petit et le grand sont le reflet d'une même vérité. Regardez un coquillage, regardez un ouragan vu du ciel, regardez la forme d'une galaxie. Toutes suivent la même proportion, la spirale dorée. Ce schéma mathématique n'est pas un hasard, c'est la signature de l'univers. Une clé qui révèle que la vie se répète selon un ordre invisible, du microscopique à l'infini. Coïncidence? Ou peut-être l'empreinte du Créateur sur tout ce qui existe. Observez un arbre. Ses racines pénètrent la terre, comme vos pensées dans votre inconscient. Ses branches s'étendent vers le ciel, comme vos neurones créant de nouvelles connexions. Un arbre est un miroir vivant de vous-même. Ce qui se passe dans la nature se passe aussi en vous. Chaque saison est un rappel de vos propres cycles de croissance, de repos, de transformation et de renaissance. La nature est un maître qui enseigne sans parler. Mais pour le comprendre, il faut apprendre à l'écouter. La clé est l'observation. Observez le ciel nocturne et découvrez que les étoiles suivent des cartes invisibles. Écoutez le fleuve et percevez que son cours est celui-là même qui vous invite à lâcher prise et à avancer. Sentez la terre sous vos pieds et vous remarquerez qu'elle vous soutient sans rien demander en retour. Chaque élément naturel est un message, chaque forme un symbole, chaque cycle une leçon. L'univers est une fractale infinie, un miroir qui se répète partout. Si vous apprenez à lire ce langage, vous découvrirez que la vie a toujours essayé de vous parler. La nature n'est pas une ressource, c'est un texte sacré écrit avec géométrie, vibration et énergie. Et chaque fois que vous contemplez ces formes, vous vous contemplez vous-même. Ce que vous vivez n'est pas le fruit du hasard.
Ce ne sont pas de simples coïncidences ou des caprices du destin. Chaque situation, chaque personne et chaque opportunité qui se présente à vous est le miroir de ce qui vibre en vous. Votre esprit est le laboratoire où la réalité prend forme. Vos pensées sont des graines invisibles. Vos émotions sont l'énergie qui les nourrit. Et votre vibration est l'ordre silencieux auquel l'univers obéit sans poser de questions. Si vous ressentez de la peur, la vie vous donnera des raisons d'avoir peur. Si vous cultivez la gratitude, l'abondance affluera vers vous. Si vous choisissez l'harmonie, vous verrez comment votre monde s'organise comme un reflet parfait. Voilà le pouvoir caché en vous. L'univers entier répond à ce que vous êtes et non à ce que vous dites vouloir. Les anciens savaient que tout ce qui est extérieur commence à l'intérieur. Les textes hermétiques affirment « tout est esprit, l'univers est mental ». Pour les bouddhistes, ce que vous pensez, vous le devenez. Les alchimistes y voyaient la première étape de toute transmutation. Rien ne change à l'extérieur si ce n'est d'abord à l'intérieur. Votre esprit est comme un champ fertile. Chaque pensée est une graine. Semez la peur et d'autres peurs germeront. Semez la confiance et la vie s'ouvrira à vous. La pensée est la graine, mais l'émotion est l'eau qui la fait germer. Une pensée sans émotion meurt vite, mais une pensée chargée d'énergie émotionnelle devient une force créatrice. La peur attire plus de peur, la colère appelle plus de colère. La gratitude, quant à elle, ouvre des chemins invisibles. L'amour transforme tout ce qu'il touche. C'est pourquoi les soufis chantaient en extase, les moines tibétains répétaient des mantras de compassion et les alchimistes cherchaient la pierre philosophale dans leur propre cœur. Imaginez le cosmos tout entier comme un miroir cosmique. Ce miroir n'invente rien, il ne fait que renvoyer ce qu'il reçoit. Si votre intérieur est chaotique, votre vie reflètera le chaos. Si l'ordre règne en vous, votre monde extérieur s'harmonise avec cette vibration. Ce que vous voyez à l'extérieur commence toujours à l'intérieur. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes co-créateur de votre destin. Si vous désirez l'abondance, pensez, ressentez et agissez en fonction de l'abondance. Si vous désirez l'amour, devenez une source d'amour. Si vous recherchez la paix, cultivez-la d'abord en vous. L'univers ne répond pas à vos paroles, mais à votre vibration. Tout ce que vous vivez est l'écho de ce que vous êtes. Le monde ne s'impose pas à vous, il vous reflète. Et le plus grand secret est le suivant. La puissance que vous recherchez à l'extérieur a toujours été en vous. Si vous désirez l'abondance, l'amour ou la paix, devenez d'abord cette énergie. C'est la clé du pouvoir intérieur. Écrivez-le dans les commentaires avec ces mots. Je suis l'abondance. Le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » n'est pas seulement une idée philosophique, c'est une loi universelle. Un guide pratique pour prendre votre destin en main. Les anciens le comprenaient bien. Les Égyptiens commençaient leur journée par des rituels au lever du soleil, synchronisant leur énergie avec le cosmos. Les yogis indiens pratiquaient la salutation au soleil, non pas comme un simple exercice, mais pour se rappeler que leur corps était le reflet de l'univers. Les alchimistes appelaient cela l'heure d'or, le moment où l'esprit était le plus réceptif à la transformation de la réalité. Et vous, aujourd'hui, vous pouvez appliquer le même principe. Pas de temple, pas de formule compliquée, juste la conscience. Les premiers instants de votre journée sont le germe de vos 24 heures suivantes. Si vous vous réveillez pressé, effrayé ou distrait, l'univers reflète ce chaos dans votre journée. Mais si vous commencez avec calme et gratitude, tout se met en place en votre faveur. Prenez quelques minutes au réveil. Avant de toucher votre téléphone, posez votre main sur votre cœur. Respirez profondément et répétez silencieusement. Aujourd'hui, mon énergie est en harmonie avec l'abondance, la paix et la réussite. Visualisez votre journée comme si elle s'était déjà déroulée de la meilleure des manières. Ressentez l'excitation de l'avoir vécue. Ce sentiment sera la vibration que l'univers reflète à chaque rencontre, à chaque opportunité. Votre état intérieur crée votre réalité extérieure. Chaque émotion est un message à l'univers. Colère, anxiété, culpabilité génèrent des vibrations denses qui se reflètent dans les obstacles et les conflits. La gratitude, la confiance et le calme ouvrent des voies et attirent les solutions. Les moines tibétains utilisaient des cloches et des mantras pour ramener leur esprit au présent lorsqu'ils étaient désorganisés. Vous pouvez faire de même, simplement. Faites de courtes pauses tout au long de la journée.
Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens maintenant? Est-ce la vibration que je souhaite refléter? Si ce n'est pas le cas, prenez une grande inspiration et choisissez d'élever votre énergie grâce à la gratitude. Un simple changement dans votre état intérieur peut transformer tout votre environnement. Votre subconscient ne connaît jamais de repos. Pendant votre sommeil, il continue de créer, de projeter. C'est pourquoi les sages accordaient tant d'importance à la dernière pensée avant de dormir. Si vous dormez avec des inquiétudes, votre esprit continuera à les alimenter. Si vous dormez avec gratitude et visualisation, l'univers commencera à conspirer en votre faveur. Faites ce rituel chaque soir. Fermez les yeux et passez en revue 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Visualisez ensuite un moment de votre vie future que vous souhaitez vivre comme s'il était déjà réel. Ressentez la joie, la paix, l'accomplissement de l'avoir accompli. La dernière chose à laquelle vous pensez avant de dormir est la première chose que votre esprit reproduit au réveil. De cette façon, vous plantez en vous la graine de votre nouvelle réalité. N'oubliez pas, l'univers ne répond pas à vos souhaits par des mots, il répond à votre vibration. Vos pensées sont des graines, vos émotions sont l'eau qui les nourrit. Vos actions sont le terreau fertile où elles germent. Lorsque vous pensez abondamment, ressentez de la gratitude et agissez avec cohérence, l'univers reflète cette fréquence. Lorsque vous semez la peur et agissez par le doute, l'univers répond par le manque. La loi de la correspondance est infaillible. Ce qui vibre en vous se manifeste à l'extérieur de vous. Le temps n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une flèche qui relie le passé au futur. C'est un cercle, un motif qui se répète en cycles invisibles. Un miroir éternel où chaque instant contient tous les instants. Par conséquent, ce que vous avez vécu hier n'est pas perdu. Ce dont vous rêvez pour demain existe déjà à une certaine fréquence. Les civilisations anciennes le savaient. Le temps n'était pas un tyran, c'était une porte. Une porte vers la compréhension que la vie ne progresse pas en ligne droite, mais en spirale, revenant toujours au même point, mais à un niveau de conscience supérieur. Dans la tradition maya, le calendrier n'était pas seulement un système de marquage des jours. C'était une carte énergétique, un tissu vivant qui révélait les cycles de la Terre et du cosmos. Chaque date, chaque symbole marquait une vibration spécifique. Ils croyaient qu'en comprenant ces cycles, ils pourraient s'aligner sur le flux universel et anticiper les moments de transformation. En Inde, les sages védiques ont dit quelque chose d'encore plus radical. Ce que nous appelons passé et futur n'existe pas en dehors de l'esprit. Ce sont des projections, des souvenirs et des attentes. La seule véritable réalité est l'instant présent. Le maintenant est éternel, car il contient tout le temps. Imaginez un océan. Chaque vague qui se lève et se brise est comme un moment de votre vie. Mais l'océan lui-même ne change jamais, il est toujours présent. Cet océan, c'est le présent. Les vagues sont vos souvenirs et vos projets. Même la science moderne se rapproche de cette vision. Einstein nous a prévenus, le temps n'est pas absolu. Il se courbe, s'étire, s'entremêle à l'espace. Dans certaines expériences, 2 particules distinctes réagissent au même instant, quelle que soit la distance. Cela signifie que ce que nous appelons temps n'est pas une règle universelle, mais une perception, un voile. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une simple conséquence du passé. Ce n'est pas non plus une préparation pour l'avenir. Chaque expérience que vous vivez est le reflet exact de votre vibration intérieure à cet instant précis. Si votre moi intérieur change, votre perception du temps change. Et en apprenant à habiter le présent, vous pouvez briser les chaînes qui vous lient à l'illusion de l'horloge. Le temps cesse d'être une limite et devient votre allié pour créer la réalité. Fermez les yeux, respirez profondément. Ressentez cet instant ici et maintenant comme le seul. Ne pensez pas à ce qui s'est déjà produit, n'anticipez pas ce qui viendra. Ce moment est éternel et en lui réside l'éternité. Ce que vous allez entendre n'est pas pour tout le monde, car si vous le comprenez vraiment, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. L'univers est un miroir, et ce miroir reflète ce que vous êtes en vous. Vos pensées deviennent des expériences, vos émotions deviennent des vibrations qui façonnent votre réalité. Vos croyances sont la substance de votre quotidien.
Si vous semez la peur, vous récolterez la peur. Si vous vibrez dans la gratitude, vous attirerez l'abondance. Le secret n'a jamais été extérieur, il a toujours été en vous. Le pouvoir réside dans votre alignement intérieur, esprit, émotion, action. Si les trois vibrent en cohérence, l'univers n'a d'autre choix que de le refléter. Au réveil, semez la gratitude. Pendant la journée, observez ce que vous ressentez et choisissez d'élever votre vibration. Pendant votre sommeil, visualisez la vie que vous souhaitez comme si elle était déjà réelle. N'oubliez pas, le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si vous changez intérieurement, tout change extérieurement. L'univers est un reflet. Qu'allez-vous projeter à partir d'aujourd'hui ? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Partagez ce message à qui en a besoin. Et abonnez-vous, car ce qui vous attend dans les prochaines vidéos vous fera voyager encore plus loin. Rien ne m'arrête, tout me motive.